une pour tous et tous pour une. Juste avant la première prise de parole présidentielle depuis les législatives. Le nouveau Front populaire, NFP, s'est accordé sur un nom, mardi 23 juillet, pour revendiquer Matignon, Lucie Castet. Il n'évoque pas grand-chose à ce stade? Ce n'est pas un problème, répond le chef des socialistes Olivier Faure qui s'emploie, avec ses homologues de gauche, à en dresser le profil. Lucie Castet, diplômée de l'ENA, est une haute fonctionnaire de 37 ans. Encartée au PS autour de 2008-2011, elle assure désormais n'avoir aucune affiliation partisane. Jeune, compétente, elle coche toutes les cases, s'est enthousiasmé le secrétaire national du PCF Fabien Roussel ce mercredi 24 juillet. Il évoque notamment son passage à Tracfin, la cellule française qui lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment, comme chef du département international. Lucie Castet a auparavant travaillé à la Direction générale du Trésor pendant près de 5 ans. Elle est désormais employée à la mairie de Paris, comme directrice des finances et des achats, un poste qu'elle occupe depuis octobre 2023. Après 3 ans passés comme conseillère au cabinet d'Anne Hidalgo, chargée du budget et de la finance verte. Voilà pour les compétences économiques. Société civile et services publics. Le socialiste Olivier Faure, qui a proposé son nom aux autres partis de gauche, la présente quant à lui comme l'expression de cette société française qui se mobilise pour remettre le monde à l'endroit. Du côté des besoins des Français et non pas du maintien des privilèges de quelques-uns. En témoigne son engagement comme co-porte-parole du collectif Nos Services Publics, créé en 2022, et sa participation à un rapport alarmant présenté en septembre. Il faut avoir une vision du service public qui soit réellement au service de la population et de la réponse à ses besoins, plaidait-elle à l'époque dans une interview au HuffPost. Qu'en pense la France insoumise? Quelques jours plus tôt, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon fermait la porte à une candidature issue de la société civile. Avant de finalement changer d'avis, sur LCI, Éric Coquerel assume ce compromis. Elle est la personne, peut-être pas idéale, car il aurait pu y avoir d'autres responsables politiques, mais en tout cas la personne qui faisait consensus, qui nous assurait qu'elle allait appliquer notre programme de rupture. C'était ça pour nous le critère essentiel, fait-il valoir. Immédiatement après la divulgation de son nom, Lucie Castet a listé quelques grandes priorités, en phase avec le programme du NFP. Abrogation de la réforme des retraites, grande réforme fiscale pour que chacun, individu et multinational, paie sa juste part. Révalorisation des salaires et le relèvement des minima sociaux, ainsi que la fin de la régression des services publics. Conviction et sincérité. Et pas l'écologie? Interrogée sur cette absence, la secrétaire nationale des écologistes balaye. Je n'ai aucun doute sur l'engagement de Lucie Castet sur les questions environnementales, assure Marine Tondelier sur France Info. Évoquant les nombreuses mesures écologiques du programme que Lucie Castet s'est engagée à respecter. Dans ses fonctions précédentes, elle avait en charge les fiscalités vertes, quand vous prenez l'argent aux plus riches. Qui sont ceux qui polluent le plus, pour le rendre plus pauvre, qui sont en première ligne de l'injustice climatique et sociale. Vous faites de la justice sociale et environnementale, les deux sont liés, explique la chef des écologistes. Justice sociale, écologie, pouvoir d'achat, réforme des retraites, sans étiquette politique. Voilà donc le profil qui est parvenu à faire consensus chez les 4 composantes du nouveau Front populaire. Après 2 semaines de discussions infructueuses. Si elle a séduit, c'est parce que son parcours, ses convictions, sa sincérité ont aussi marqué l'ensemble de celles et ceux qui négociaient. Souligne Olivier Faure. Marine Tondelier évoque elle aussi les qualités propres de Lucie Castet et ajoute, après, c'est un travail d'équipe au sein du gouvernement. Encore faut-il pouvoir en nommer un. Car 1 heure après l'officialisation du candidat du NFP, le président de la République a purement et simplement écarté la proposition.